Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est le tout premier vidéo que je vais poster sur ma chaîne YouTube, donc je suis un petit peu inquiète et soyez indulgents avec moi pour cela. Je m'appelle Ksenia et je suis une opticienne optométriste diplômée en France depuis déjà 20 ans. Et j'ai inventé ma propre méthode, j'ai créé ma propre méthode qui permet de réduire la fatigue visuelle due au trop de temps d'écran. Et également, j'ai créé une application qui nous guide tous à travers les pauses efficaces pour la vue. Car peu de gens savent ce que c'est en fait les pauses efficaces de la vue. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que nous passons trop de temps sur les écrans et à votre avis, combien de temps par jour nous passons sur les écrans? Si on pouvait juste se fier à la statistique officielle qui nous dit que c'est à peu près 8 heures par jour, ce serait encore pas si dramatique. Et que si toutes nos autres activités liées à la vie ne passeraient pas par les écrans. Mais malheureusement, beaucoup de nos activités passent sur l'écran, qu'en ce moment on ne faisait pas particulièrement sur l'écran. De ce fait, nous passons en moyenne 13 heures par jour sur l'écran. Et quand je dis écran, c'est tout écran confondu, que ce soit votre téléphone portable, votre ordinateur, que ce soit au bureau, que ce soit chez vous. Peut-être vous avez une tablette, vous avez peut-être un autre ordinateur chez vous et bien sûr, vous avez toujours la télé. En moyenne, on a 3 écrans par utilisateur. Et on passe en moyenne 13 heures par jour. C'est souvent, pour la plupart d'entre nous, la première chose que nous prenons le matin dans ses bras et la dernière qu'on pose quand on se couche. Beaucoup d'activités tournent autour d'écran et on passe beaucoup trop de temps sur ces gadgets, ce qui a un impact dramatique sur notre vision. Normalement, la vision d'un être humain n'a pas été prévue, n'a pas été conçue de rester plus de 3 heures sur une distance rapprochée. Donc finalement, nous sommes tous dans la zone de risque et il va falloir faire quelque chose avec tout ça, n'est-ce pas? Je pense que vous avez tous entendu parler du fait qu'il faut faire une pause dans la journée quand on travaille sur un écran. En fait, tous les 2 heures, on est invité de faire une pause pour reposer notre vision. Mais malheureusement, la plupart des gens ne savent pas à quoi consisterait une pause efficace pour notre vision. Et pour la plupart de mes clients, comme j'ai remarqué au début, leur pause visuelle ou leur pause pour se déscotcher d'écran, ce serait de passer de son écran de travail à son écran de téléphone, ce qui en fait empire la chose. Ou encore ceux qui sont un peu plus consciencieux et se disaient non, je vais arrêter l'écran parce que je sais que c'est pas bon, pas de portable, je vais me faire un pause café, une thé. Malheureusement, ça ne suffit pas pour faire une pause pour la vue. Et on ne peut pas blâmer les utilisateurs d'écran car personne, à part peut-être moi, transmet ces gestes d'hygiène oculaire. J'aime bien vraiment appeler ceci gestes d'hygiène oculaire car c'est des choses qu'on devrait faire sur son quotidien et avoir ces notions toujours pour savoir que donne le repos à nos yeux, d'où provient la fatigue oculaire et comment l'éviter et quels sont les exercices à faire. Dans cette vidéo-là, on ne va pas aborder les exercices, on va aborder juste quelques notions. On va aborder ce que c'est la fatigue oculaire, d'où elle provient, les symptômes et ce qui est nécessaire à faire. Et j'espère d'animer cette chaîne suffisamment régulièrement pour commencer à partager avec vous justement des exercices. Sinon, vous avez mon compte Instagram, Vision Alternative, où je partage des petites pauses courtes, à peu près d'1 minute. Et vous avez mon application qui s'appelle Your Eyes App, qui ne se télécharge pas sur Apple Store ni Google Play et qui peut être directement acheté sur son site. Et une fois que vous achetez sur son site, vous allez recevoir un lien qui vous invite à utiliser l'application à travers le navigateur. Et en ayant fait seulement 2 réglages, vous allez pouvoir avoir votre application qui a un aspect classique, c'est-à-dire l'icône sur l'écran et les notifications. Et d'ailleurs, vous pourrez installer également cette application sur votre ordinateur portable.
ou tout autre ordinateur. C'est que j'utilise le portable, j'ai plus l'habitude de le dire. Bon, n'écartons pas du sujet. Donc, on a 3 écrans en moyen par utilisateur et on passe en moyenne 13 heures par jour sur l'écran, hormis toute autre tâche de vision de près. Et bien sûr, ça élève beaucoup d'inquiétudes dans le monde d'ophtalmologie. Et il y a maintenant des études qui sortent de chez Essilor, par exemple. C'est peut-être quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Donc, Essilor nous dit que pour 2050, on aura plus de la moitié de la population touchée par un trouble visuel. Et souvent, c'est la myopie. Bon, je vous laisserai les liens, si je trouverai comment, justement, vu que c'est mon première expérience avec YouTube, sur ces liens d'études. Mais au final, qu'on les a ou qu'on les a pas, on comprend qu'il y a trop de temps d'écran, que nos yeux prennent un grand clash, que ça devient presque addictif et que notre posture aussi en prend un grand clash, ça nous rend plus sédentaires, etc., etc. J'aimerais attirer votre attention sur ce que c'est réellement la fatigue oculaire. En fait, notre œil fonctionnerait un peu comme un simple appareil photo avec lequel on faisait à l'époque les photos, vous savez, un argentique qu'on amenait à l'œil. Et cet appareil, si on voulait faire une photo de loin, sa caméra, donc l'appareil en soi, il restait suffisamment plat. Mais quand on voulait faire une photo d'un objet rapproché, à distance proche, cette caméra commençait à bouger en sortant et en rectangle. Le petit tuba qui faisait le mise au point, le zoom appelé fut un temps. Ben, notre œil fonctionnerait un peu similairement grâce à 6 muscles oculomoteurs qui entourent mon œil. Donc, ces muscles-là sont directement attachés à mon œil. Ils permettent de maintenir l'œil dans l'orbite, ils permettent de bouger nos yeux dans tous les sens. Vous pourrez faire un test maintenant. Donc, regardez à droite, à gauche, regardez en haut, regardez en bas et faites les mouvements giratoires dans un sens aiguille de montre et dans le sens opposé d'une aiguille de montre. En fait, tous les mouvements qu'effectue l'œil sont gérés par ces 6 muscles oculomoteurs qui sont directement attachés à l'œil. Mais non seulement ils maintiennent, ils font bouger, mais ils vont pouvoir changer la longueur de mon œil en fonction de la distance à laquelle il regarde. Donc si mon œil veut regarder au loin, et savez-vous quelle est la distance de loin pour l'optique? Et d'ailleurs, c'est la distance à laquelle nos yeux se reposent. Le savez-vous? C'est au-delà de 5 mètres. Donc déjà, posez-vous la question, combien de fois par jour, consciemment, vous regardez au loin et combien de secondes vous vous consacrez à le faire. Donc, revenons à ce que c'est la fatigue oculaire. Donc, quand mon œil regarde au loin, les plupart des muscles qui entourent mon œil, bon, imaginez qu'il y a un 6e qui manque, je ne sais pas s'il va. Donc, il y a les muscles qui entourent mon œil, qui sont au repos, ça lui donne une forme ronde. Les muscles qui tiennent mon cristallin, qui sont à l'intérieur de mon œil, ils sont également au repos. Et les rayons qui préviennent de l'infini traversent tous les milieux transparents de mon œil pour arriver sur la rétine et grâce aux photorécepteurs, à travers le nerf optique, véhiculer cette information au cerveau. Et s'il y a des conditions respectées, il y aura une vision nette d'interprétation. Qu'est-ce que c'est la condition de vision nette? C'est qu'il y a un seul point d'image qui se forme sur la rétine sur sa partie centrale. Donc cette information est véhiculée au cerveau et c'est là qu'il y a une interprétation de vision nette ou pas nette. Donc aussi un point intéressant à remarquer, c'est que ce n'est pas notre œil qui voit, notre œil fait que transmettre l'information et c'est notre cerveau qui voit. Donc une chose intéressante. Si mon œil, si je veux regarder en vision de près, comme regarder mon écran de téléphone, regarder mon ordinateur, lire un document, même quand je cuisine, quand je fais mes ongles, quand je me maquille, tout ça, ce sont des distances rapprochées. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec notre système visuel? Notre couple oculaire s'approche, s'abaisse et les muscles. Donc, mon œil change sa forme, il devient un petit ovale. Les muscles qui tiennent le cristallin le contractent également pour faire la mise au point et pour, dans cette posture-là, avoir nettement en vision de près.
Jusque-là, tout va bien, c'est un fonctionnement normal de notre système visuel. Le problème, donc la fatigue oculaire, s'installe, c'est quand on reste beaucoup trop longtemps, beaucoup trop d'heures même, sur une distance rapprochée, comme nos écrans de téléphone, comme quand on cuisine, quand c'est une esthéticienne qui travaille sur le visage de son client, quand c'est un dentiste qui travaille sur la bouche de son patient. Toutes ces activités-là font en sorte que voilà, il y aura cette contraction, cette mise au point sur une distance rapprochée. C'est ça en fait la fatigue oculaire, c'est que trop de temps sur une distance rapprochée, et ben oui, ça va créer un spasme. Imaginez vous tenir un poids lentement et lourd, et ben il y aura soit un spasme, soit un relâchement de muscles. Chacun agit un peu différemment. Donc finalement, on voudra regarder au loin et dans certains cas, c'est ça ce qui peut expliquer la vision floue, parfois passagère, parfois disons radicale. C'est ce qu'on appellerait spasme oculomoteur ou les fausses myopies. Donc avec le système qui est prévu pour regarder en vision de près, il va essayer de regarder au loin. Il ne verra pas net. Et c'est ça donc les fausses myopies que j'ai souvent rencontrées dans ma pratique d'opticienne classique. Et je ne comprenais pas. Et après, justement, c'est ça ce qui m'a poussé aussi à créer ma propre méthode. Au début, je pensais que j'allais révolutionner le monde et j'allais enlever les lunettes. Mais c'est possible avec ma méthode d'améliorer sa vision. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est de transmettre ces gestes d'hygiène oculaire pour que les gens comprennent qu'on peut préserver sa vue, qu'elle peut être bonne pendant longtemps, que quand il arrive la presbytie, cette difficulté de faire au point, de lire au près, elle peut être repoussée ou elle peut être mieux vécue. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas porter de lunettes si vous avez un réel défaut visuel, mais vous pouvez travailler sur votre système visuel et il ne s'agit pas que d'entraîner ces muscles oculomoteurs qui font bouger vos yeux dans tous les sens. Il s'agit de savoir leur donner du repos, savoir les tonifier, savoir également travailler sur toute la globalité de parcours visuel qui passe d'ailleurs à travers pratiquement tout le corps. Et de ce fait, optimiser, si vous voulez, votre vision. C'est possible, mais ça demande un peu de savoir quoi faire et de la pratique. Donc la pratique est nécessaire. Quoi faire, on verra dans les prochaines vidéos. J'espère de vous avoir expliqué ce que c'est la fatigue oculaire. J'aimerais quand même soulever ce que c'est, comment se traduisent les symptômes de la fatigue oculaire. Donc, un des premiers symptômes, indéniablement, c'est la baisse visuelle ou la sensation de vision floue passagère. Parfois, ça peut être le matin, dans la journée ou le soir. Ça peut être fluctuant. Parfois, quand vous êtes en vacances, tout va bien. Quand vous reprenez le travail, ça revient. Ou au début de vacances, ça le fait encore un peu. Vous avez un peu le temps, des temps où la vision est floue et d'autres temps où ça va. Justement, c'est ça la fatigue oculaire. Ensuite, si vous êtes porteur de lunettes, donc par exemple, vous avez eu toute votre vie cette particulière correction. Et ensuite, d'un coup, elle commence à se dégrader. Certes, ça peut être autre chose, je ne dis pas que ce n'est que la fatigue oculaire, mais justement la fatigue oculaire peut accélérer votre dégradation de la vue. Ou à un moment donné, vous allez commencer à trop souvent changer vos lunettes parce que vous n'avez pas préservé justement votre vue. Il y a peut-être une charge trop intense qui se met sur votre vision. Donc, ensuite, c'est les yeux rouges, les yeux qui tiraillent, les yeux secs, les yeux larmoyants. Ça peut être aussi des symptômes de la fatigue oculaire. Également la sensation, ou plutôt la non-possibilité de supporter la lumière qui devrait être naturellement supportée. Ça peut être également les problèmes de concentration, ça peut être les problèmes de confusion des caractères, ça peut être des problèmes de la posture, parce que notre posture, étant donné qu'on est devenu beaucoup trop sédentaire, étant donné que nos cervicaux prennent de suite, vous savez, on est souvent dans une très mauvaise posture. Portez l'attention aux ados qui marchent avec leur téléphone dans la main. Regardez comment ils sont, leur tête. On dirait presque leur tête, leur cou est parallèle au sol. C'est pas normal. Il faut travailler sur sa posture également. Donc, mes exercices que je propose dans mes ateliers sont d'ailleurs globaux. J'ai une approche globale. Ça veut dire qu'on va travailler sur l'ensemble du corps. On va utiliser diverses techniques. Il ne s'agit pas que des exercices avec
les yeux. Il ne s'agit pas que de mouvements oculaires que dans mon application j'appelle yoga des yeux, mais ce n'est pas tout à fait un terme correct de désigner les exercices en mouvement oculaire. Donc, l'approche globale vers le bien-être visuel est nécessaire. La fatigue oculaire vient du fait qu'on reste trop longtemps arrivé sur une distance rapprochée. Nos muscles prennent un grand clenche, peut-être un spasme oculomoteur, peut-être un relâchement, les deux sont possibles. On peut les entraîner et on peut entraîner l'ensemble du système visuel. À la fin de cette vidéo, je ne vais pas vous laisser quand même sans rien. Non seulement vous avez appris ce que c'est la fatigue oculaire et quels sont les symptômes, et j'espère que vous comprenez les dangers, mais j'aimerais vous conseiller à regarder un film qui s'appelle en français « Derrière nos écrans fumés ». Oui, je sais que ça augmente le temps d'écran, mais ça peut vous faire comprendre qu'en fait, les algorithmes sont faits de cette intelligente façon qui vont nous attirer vers les écrans, et c'est prévu comme ça. Avec l'intelligence artificielle aussi, on va avoir beaucoup de temps d'écran. Et j'ai quand même aimerais vous donner quelques notions pour reposer vos yeux. Je vous invite, si vous pouvez, tous les demi-heures ou tous les heures, quand vous travaillez avec l'écran, ou même quand vous n'êtes pas sur l'écran, mais vous êtes dans votre habitat habituel, regardez au loin. Au loin, c'est quoi? C'est au-delà de 5 mètres. Décroisez les bras et les jambes. Prenez une grande inspiration, expiration et regardez au loin. Regardez au loin d'une manière consciente. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Est-ce que ça vous plaît ce que vous êtes en train de regarder? Si c'est dehors, la nature, super, admirez par exemple la verdure différente d'un arbre à l'autre. Regardez le temps qu'il fait, regardez les oiseaux qui volent. En même temps, respirez, expirez par le nez également. Donc une longue inspiration par le nez et encore une plus longue expiration par le nez. Et en même temps, vous clignez, vous battez vos paupières comme un papillon qui bat ses ailes. Mes clients souvent m'appellent Madame Papillon parce que je leur fais cligner régulièrement. Pourquoi c'est important de cligner? Qu'est-ce que ça apporte? Je partage dans mes prochaines vidéos et sur mon compte Instagram, Vision Alternative. Je vais essayer également de faire ces vidéos en anglais et peut-être le russe, les langues que je maîtrise couramment. Les autres langues que je parle, je ne les maîtrise pas encore si bien pour parler de ce sujet qui est ma profession. Donc, je vous souhaite tous une vision nette et des yeux reposés et je vous dis à bientôt dans les prochains épisodes. And wish me luck, mettez des likes, partagez, commentez. Apparemment, c'est ça ce qui fait que votre vidéo devient populaire sur YouTube. Merci, à bientôt. Bye.